Moi, c'est Florian, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis ingénieur dans l'industrie de la défense. Et voilà, pour ma présentation, je pense que ça ira. Yes, super, merci beaucoup. Et toi, est-ce que tu peux me dire un petit peu quelles étaient tes problématiques avant de rejoindre l'accompagnement? Bah, Au départ, le monde de la finance m'a toujours intéressé, mais du coup fait des études scientifiques. Le monde de la finance m'était complètement inconnu. J'y connaissais vraiment rien. Et du coup, je me suis orienté vers. J'ai vu une vidéo sur Insta et le reste, et après, j'ai poussé la porte, quoi. Mais voilà, ça m'intéressait. J'ai vu une vidéo sur laquelle tu parlais du livret A, comme quoi laisser son argent sur son livret A, c'était perdre de l'argent. Et jusqu'à ce moment-là, je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, je me disais, mon argent travaille, il me génère tous les ans une certaine somme, etc. Je n'avais pas l'impression de perdre de l'argent. Mais cette vidéo-là m'a vraiment fait pas un choc, mais voilà, j'ai eu un électrochoc en me disant, c'est vrai que mathématiquement parlant, on perd de l'argent. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'était quand même pas très con, mais voilà, c'est assez absurde de faire ça. Et après, voilà, comme j'ai toujours voulu investir en bourse, je me suis orienté vers l'accompagnement, quoi. Ok, ok, excellent. Ouais, toi, t'as eu un peu ce déclic quand t'as vu la vidéo, tu t'es dit, bah ouais, c'est vrai qu'il y a de l'inflation. Hop, t'as été regarder un peu les chiffres, tu te dis, ah bah oui, ok, on voit qu'on perd de l'argent en le laissant sur des livrets qui rapportent moins que l'inflation. Et toi, justement, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas lancé tout seul, du coup, en bourse et que, du coup, que t'es plutôt passé par un accompagnement? Parce que comme toute personne de ma génération, on a quand même vécu avec quelques crashs boursiers, etc. Moi, la bourse, ça paraissait vraiment quelque chose d'abstrait, comme je n'y connaissais vraiment pas grand-chose, même d'acheter une action, en quoi ça consiste, pourquoi on le faisait. C'était pas quelque chose qui est dans mon entourage ou dans mon état d'esprit existait. Donc, pour moi, voilà, c'était vraiment, on jouait avec de l'argent, c'était je t'achète, je t'échange. Le but, fallait être hyper réactif, etc. Il n'y avait pas vraiment de notion de long terme. C'était vraiment voilà, très volatile et donc avec du risque. Et comme je ne suis pas une personne forcément très aventureuse, je m'étais dit, ouais, j'ai pas envie de me pencher là-dedans, j'ai pas envie de voir suivre tous les jours mon compte en bourse, c'est pas mon boulot, j'ai pas envie de faire ça, etc. Donc c'est pour ça aussi que je me suis orienté vers cet accompagnement. Ok, ok, ouais, c'était vraiment pour gagner du temps et avoir une ligne directrice, on va dire, pour pas perdre du temps à regarder un petit peu toutes les infos sur Internet. Est-ce que toi, avant ça, avant de nous rejoindre, est-ce que tu avais déjà regardé quelques, je sais pas, vidéos YouTube, etc. Tout à fait, mais je m'étais jamais vraiment penché dedans. Et en plus, l'accompagnement, l'avantage, c'est que voilà, on a quelqu'un qui nous suit, qui nous guide, qui nous dit par quoi commencer, qui nous donne les fondements, sans non plus aller trop loin, parce que dès qu'on achète un bouquin, en général, ça pousse tout de suite les notions très très loin, donc ça peut vite être rébarbatif. Je suis plus en études, donc j'ai plus forcément entre guillemets tout mon temps à y accorder. Donc vraiment, là, c'est ça permet de faciliter l'entrée dans l'investissement et de pas se dire parce qu'il y a quand même beaucoup de charlatanisme aussi sur Internet, c'est de se dire est-ce que j'ai bien compris ce qu'il m'a dit? Est-ce que ce que je fais, c'est pas n'importe quoi? Est-ce que je vais perdre mon argent ou pas? Là, on a l'avantage d'avoir quelqu'un qui peut répondre à nos questions, qui nous accompagne et qui nous dit non, non, voilà, c'est un bon type d'investissement, c'est comme ça que je vois les choses et qu'un vrai retour sur expérience, quoi. Ok, ok, yes. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je me souviens exactement du jour où on a fait le premier appel ensemble, il y a 3 mois maintenant. Et du coup, t'hésitais un petit peu à nous rejoindre. Et justement, qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 3 mois qui hésitait à nous rejoindre, etc. et qui est passé à l'action après? Ce que je lui dirais, c'est t'as bien fait parce que vraiment ça m'a ouvert sur un nouveau monde et du coup j'en discute avec des gens, ça te permet de rencontrer des gens, de discuter sur des nouveaux sujets. Tu dis ah tiens voilà moi je pense j'investis là-dessus etc. Et se donner des tips que moi j'ai pu avoir avec l'accompagnement notamment avec quand l'État est actionnaire parce qu'on a toujours cette chose à dire si j'achète une action d'une entreprise où l'État est là, elle disparaîtra jamais. Mais c'est pas pour autant que ça reste un bon placement. Il y a cette subtilité-là à avoir et qu'on n'a pas forcément quand on est néophyte ou quand on n'a pas les bons conseils, quoi. Ok, yes, ouais, ça t'a permis d'avoir les petits tips et de pouvoir communiquer avec ton entourage et je pense de relever un peu le niveau, on va dire, des Français moyens, de ce qu'ils connaissent sur la finance à ce niveau-là. Ok, excellent. Est-ce que toi, tu peux nous partager un petit peu quel résultat tu as réussi à avoir de ton côté? Est-ce que tu as encaissé peut-être tes premiers dividendes? Est-ce que tu es en performance? Est-ce que tu as déjà battu le livret A? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Tout à fait. Donc, j'ai actuellement mon PEA et mon compte titre ouvert chez Boursorama et Trade Republic. Donc, les deux ont une performance à peu près équivalente. On est autour de entre 5 et 6%, hein. Ça fluctue tous les jours, bien sûr, hein, mais on est sur ces choses-là. Donc,
maintenant que j'ai eu la formation, je sais que, enfin, à quoi faut le comparer, c'est-à-dire bah, au taux du livret A si je les avais laissés sur le livret A et à l'inflation. Et dans les deux cas, bah, sur 2025, en tout cas, je suis au-dessus des deux. Donc, entre guillemets, j'ai gagné de l'argent. C'est pas vraiment le cas parce que j'ai pas retiré, mais voilà, j'ai l'impression de mieux performer que si je le laissais sur le livret A. Et j'ai touché aussi mes premiers dividendes de mon action Apple. Donc, c'est un petit sourire, quoi, se dire, voilà, j'ai touché mes premiers dividendes, c'est toujours agréable, quoi. Yes. Est-ce que tu peux nous dire combien de milliers d'euros tu as touché avec Apple? Ah non, non, bah, malheureusement, j'ai pas des fonds illimités, donc je possède très peu d'actions Apple. J'ai touché 40 centimes de dividendes. Bon, c'est un début, c'est les premiers, mais voilà, il fallait bien commencer par quelque part. Yes, super. Bah, effectivement, c'est bah, déjà de percevoir son premier dividende, tu te dis, OK, là j'ai investi de l'argent, il y a une boîte qui a travaillé, ils ont fait du bénéfice, ils m'ont distribué une partie. Écoute, déjà, je pense, psychologiquement, tu te dis, OK, il faut continuer les gars dans ce sens-là. Tout à fait. Bah, on voit l'économie et un peu, on voit les choses différemment. En fait, moi, j'avais pas forcément de notion d'économie ni de finance, et ça permet, voilà, de comprendre un peu les rouages, comment ils fonctionnent, pourquoi ils reversent des dividendes aussi. Parce que, enfin, on se dit, c'est dérive à dire, hein, avant, c'était un peu le truc. Ah, de toute façon, ils font ça pour reverser aux actionnaires. Mais il y a aussi un intérêt d'avoir des actionnaires que quand on n'a pas les notions, on se rend pas compte de l'intérêt, enfin, des actionnaires, comme quoi, bah, ils lèvent des fonds grâce aux actionnaires. Et entre guillemets, c'est une contrepartie de la confiance qu'ils ont. Et donc, enfin, il y a du donnant-donnant et c'est pas uniquement dans un sens, quoi. Donc, c'est cool de le savoir et de le vivre. Yes, exactement. Bah oui, en investissant dans les entreprises, on investit dans la réelle économie, on va dire directement, et comme ça, on contribue au développement des entreprises. Et pour notre apport en capital qu'on leur fait, bah, du coup, ils nous reversent une partie de leurs bénéfices, et du coup, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Et est-ce que toi, tu peux me dire maintenant, aujourd'hui, bah, si on mettrait sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que toi, tu mettrais le curseur sur le point bah, auquel tu as été satisfait de l'accompagnement qu'on a eu ensemble? Ah, sur la note globale, euh, je mettrais un 8 mais c'est vraiment pour être perfectionniste parce que voilà, on veut tous gagner de l'argent. Mais non, mais voilà, c'est un 8 qui ressemble beaucoup à un 10 parce que voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a ouvert les nouvelles portes de quelque chose. Donc j'en suis extrêmement satisfait parce que je pense que tout seul, j'aurais peut-être jamais passé le pas ou j'aurais mis un temps fou à m'y mettre. Alors que comme on dit dans l'accompagnement, enfin, c'est le moment, il faut foncer. Plus on investit entre guillemets tôt avec le fonctionnement de l'économie, entre guillemets, c'est le moment, quoi, faut y aller. Donc pour ça, après voilà, enfin, un point de perfectionnement, voilà, c'est toujours aussi l'impression que c'est trop court, machin, alors que, enfin, c'est déjà annoncé dans l'accompagnement, mais voilà, c'est un très beau 8. Yes, super, excellent, bah, merci beaucoup. Et toi, est-ce que tu peux me dire justement, bah, qu'est-ce que tu as le plus apprécié si tu devais donner, je sais pas, une seule chose que tu as le plus apprécié dans tout cet accompagnement? Est-ce que c'était les appels one-to-one, les lives, la formation, etc. Bah, je trouve que les appels one-to-one, c'est vachement bien pour bah, éclaircir les zones d'ombre, il y a un vrai échange, on apprend beaucoup de choses. Euh, enfin, moi, je trouve le point d'orgue dans tout ça, c'est d'apprendre voilà, à analyser une entreprise, de monter son portefeuille, d'avoir une cohérence, une stratégie. Enfin, c'est des choses que enfin, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas fait tout seul, mais je me dis tout seul, j'aurais été perdu. Je me serais jamais dit, tiens, il faut que je me monte une stratégie, trouver des critères pour analyser une entreprise, n'étant pas du tout du domaine, bah, ça aurait été une galère. Les sites, pareil, enfin, les bons sites sur lesquels chercher les bonnes informations, bah, là, on a tous ces petits tips-là, et du coup, bah, je trouve ça génial dans l'accompagnement. Yes, super, excellent. Bah ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est de, au lieu que tu le fasses tout seul, machin, que tu fasses tes erreurs et que tu mettes 2 ans à avoir les infos, bah là, en 3 mois, tu as toutes les infos, c'est investi. Et bah, au lieu d'attendre 2 ans pour investir, bah là, tu fais déjà les performances et du coup, c'est ça qui te fait gagner du temps et de l'argent en même temps. Et maintenant, dernière question aux personnes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui et qui hésitent justement à se faire accompagner. Ils se disent, ouais, il y a tout sur YouTube, c'est super et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement à ces personnes pour qu'elles nous rejoignent et qu'elles aillent réellement investir plutôt que juste regarder des vidéos? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah, allez-y, foncez, c'est un investissement, mais quand on regarde l'économie actuelle, etc., et que voilà, on sait qu'on va monter une stratégie, qu'on va pouvoir l'amortir, après, voilà, c'est vraiment foncer et enfin, ça ouvre des portes et des perspectives intéressantes. Super, excellent. Bah, écoute, merci beaucoup, Florian, pour ton témoignage. De Et rien. puis, à très vite. Merci.